Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi, je me porte bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu du permis de conduire, donc comment obtenir son permis de conduire en Allemagne. Mais avant, si tu es nouveau sur la chaîne, ici sur la chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. Ici, je donne quelques astuces sur d'autres sujets, comme aujourd'hui le permis de conduire. Donc, si tu es intéressé par ces sujets, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié toutes les fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, avant qu'on entre dans le sujet du permis de conduire, je voudrais vous rappeler de... C'est bien de souvent donner un feedback de ce que je vous dis sur la chaîne. Donc, si je vous parle d'un sujet qui vous intéresse, c'est parfois bien de donner un feedback. Juste un pouce, par exemple, un pouce bleu en haut pour dire oui, on est intéressé, c'était bien la vidéo. Ou alors aussi le pouce en bas pour dire non, la vidéo n'était pas bonne. Ça me permet de savoir comment améliorer les vidéos. Donc, vraiment, c'est pas beaucoup de travail pour toi, mais pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça me donne directement ton avis. Si tu peux saisir un test, mais si tu ne peux pas, un pouce bleu ou en haut ou en bas, ça me donne quand même une impression de comment tu prends la vidéo. Alors, merci d'avance. Surtout, la semaine dernière, j'ai reçu le message de quelqu'un d'un couple aux États-Unis qui m'ont dit qu'après avoir regardé ma vidéo, ils ont décidé d'aller en Tunisie. Donc, ce sont des choses qui font plaisir de savoir que ce que je poste apporte un plus à quelqu'un ou alors que ça ne t'apporte pas un plus, je voudrais savoir également. Merci d'avance. Alors, donc, comme je disais, on va parler du permis de conduire. Euh, Comment obtenir le permis de conduire en Allemagne? C'est vrai que pour ceux qui ont déjà un permis de conduire dans leur pays, si vous voulez venir en Allemagne vous installer, c'est possible d'utiliser votre permis de conduire si vous êtes dans certains pays. Donc, si vous venez d'un pays développé, ça peut être les États-Unis, ça peut être d'autres pays d'Europe. Vous n'aurez pas besoin de refaire le permis de conduire. Donc, pour ceux qui viennent par exemple des États-Unis, ici, si vous venez de plusieurs États, vous pouvez juste faire changer votre permis de conduire. Donc, vous allez remettre votre permis des États-Unis dans ce cas et vous allez obtenir le permis de conduire allemand. Donc, sans autre examen. Et si vous venez de l'Europe, beaucoup plus de l'Union européenne, ici, vous pouvez tourner avec votre permis de conduire sans problème. Et pour ceux qui sont par exemple en Europe, comme la France, j'ai entendu dire que c'est parfois difficile de faire son permis de conduire. Donc si vous prévoyez venir vous installer en Allemagne, ce serait aussi une option de faire votre permis en Allemagne si vous n'avez pas encore fait en France. Parce que ici, c'est à ce que j'ai entendu dire, c'est quand même un peu moins cher qu'en France. Donc c'est ce qu'il faut connaître. Maintenant, pour ceux qui viennent peut-être d'Afrique, pour ceux qui viennent d'Afrique ou bien de d'autres pays dont le permis de conduire n'est pas reconnu ici, vous avez quand même la possibilité de conduire pendant 6 mois ici. Donc, si vous entrez avec votre permis de conduire, vous avez la possibilité de conduire pendant 6 mois. Avant et après les 6 mois, votre permis est annulé, donc vous ne pourrez plus conduire avec ça. C'est aussi une période qu'il faut exploiter lorsque vous entrez. Par exemple, si vous venez, je ne sais pas, du Sénégal avec votre permis de conduire, ces 6 mois-là, il faut vraiment exploiter et conduire régulièrement. Donc, vous allez prendre, donc si vous avez un frère ou quelqu'un de la famille qui a une voiture, vous pouvez conduire un peu avec la personne vous donnera quelques consignes du code de la route. Donc, le temps pour vous d'apprendre un peu. Parce que c'est une période à ne pas négliger. Si vous négligez cette période, vous allez reprendre complètement à zéro. Et aussi pour ceux qui viennent d'Afrique, je conseille la plupart du temps de faire son permis de conduire là-bas avant de venir. Parce que lorsque vous faites votre permis de conduire là-bas, c'est déjà moins cher. Et ici, le recyclage que vous allez faire ne vous coûte pas beaucoup d'argent. Donc, pour ceux qui font le permis de conduire ici, il y a 12 heures de conduite obligatoire. Ça, c'est la conduite sur l'autoroute et sur d'autres routes particulières. Donc, ces 12 heures-là sont obligatoires, même si vous avez déjà fait votre permis ailleurs et si votre permis n'est pas reconnu ici, les 12 heures-là sont obligatoires. Ça, il faut connaître. Donc, et lorsque vous avez fait votre permis de conduire ailleurs, vous allez juste faire ces 12 heures obligatoires. Et aussi, c'est important de savoir que vous pouvez faire votre permis de conduire, la partie écrite, vous pouvez la faire en plusieurs langues. Donc,
Pour ceux qui viennent d'arriver, je conseille généralement, s'ils ont déjà un permis, de faire le permis de conduire rapidement. Ça permet de ne pas sortir de l'apprentissage. Donc, même avant de passer votre examen de langue, vous pouvez déjà faire votre permis parce que vous le faites dans votre langue. On peut le faire en anglais, en français, en arabe, en plusieurs autres langues. La partie théorique, c'est vrai que la partie pratique, vous aurez besoin de l'allemand parce que la plupart de moniteurs ou bien d'examinateurs parlent allemand. Donc, mais je pense que certainement il doit y avoir des examinateurs qui parlent aussi d'autres langues. Donc, c'est un peu ça. Donc, le permis de conduire, c'est presque la même chose que dans d'autres pays. Celui dont on a besoin pour conduire une petite voiture, c'est la catégorie B. C'est presque identique que dans d'autres pays. Donc, si vous voulez faire, vous allez vous renseigner. Il y a des frais à payer. Quand je le faisais, ça coûtait environ 265. Donc, les frais pour l'examen théorique et pratique. Je ne sais plus combien ça coûte aujourd'hui, mais je pourrais regarder si vous avez des questions. Dites-moi en commentaire et je pourrais regarder pour mieux vous renseigner sur ça. Donc, le plus important, c'est vraiment de faire son permis aussi rapidement lorsqu'on est entré et pour ne pas sortir de l'exercice. Parce que lorsque vous traînez un peu avant de faire, vous allez devoir refaire comme si vous n'aviez jamais eu de permis de conduire. C'est un peu ça. Et aussi, n'oubliez pas de vérifier que votre pays, du moins si votre permis de conduire est valide en Allemagne avant de vous lancer dans l'apprentissage à nouveau. Donc, si votre permis est valide, vous allez juste le faire changer. Et aussi, ce qui est aussi à noter, c'est que vous ne pouvez pas posséder deux permis de conduire au même moment. Donc, lorsque vous venez avec votre permis de conduire et que vous allez changer, vous allez d'abord remettre votre permis, du moins le permis de votre pays, et vous allez obtenir celui en allemand, ou bien le permis allemand. Donc, vous ne pouvez pas détenir et votre permis de votre pays et le permis allemand. Ce que certains font lorsqu'ils ont remis leur permis, c'est de refaire le permis dans leur pays. Donc, du moins, refaire la carte, pas refaire le permis, l'examen, mais refaire juste la carte. Oui, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous sur le permis de conduire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, posez toutes les questions que vous avez et je vais essayer de répondre à ces questions. Ou alors, si vous venez d'un certain pays et que vous ne savez pas si le permis de conduire pour votre pays est valable ici, posez-moi la question également dans les commentaires. Je pourrais faire la recherche et vous dire si vous aurez besoin de refaire votre permis ici ou pas. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme je vous ai dit dès le départ, merci de me donner toujours des feedbacks pour que je sache si c'est intéressant pour vous ou pas. Bonne journée, abonnez-vous, partagez la chaîne et on se revoit la prochaine fois. Bye.